Suite et fin de ce long chapitre 88, et je continue à partir du verset 88. Il envoya encore à ses brebis prévaricatrices de ses commandements d'autres brebis, pour avoir des témoins contre elles. Je vis encore que ces brebis, en abandonnant le Seigneur et la tour élevée en son honneur, erraient en aveugles en des régions inconnues. Enfin, je vis le Seigneur lui-même se venger, car il en faisait un grand carnage. Mais elles crièrent vers lui. Alors il abandonna son temple, et les laissant la puissance des lions, des tigres, des loups, des renards, et de toute espèce de bêtes. Et ces bêtes commencèrent à les déchirer. Je vis aussi que le Seigneur, qu'elles avaient abandonné, les livrait à des lions féroces et cruels, et à toute espèce de bêtes. Alors je criai de toutes mes forces, et j'implorai le Seigneur pour ces brebis que dévorait toute espèce de bêtes féroces. Mais il ne répondit point, et il regardait d'un œil satisfait ces brebis qu'on dévorait, qu'on exterminait. Enfin, il appela 70 pasteurs, et leur donna le soin de veiller sur le troupeau. Et il leur dit, que chacun de vous veille sur les brebis, et qu'il fasse ce que je lui commanderai. Je vous en donnerai à chacun un certain nombre à conduire. Et celles que je vous dirai d'exterminer, vous les exterminerez. Et il les leur livra. Alors il en appela un autre, et lui dit, comprends, et fais attention à tout ce que les pasteurs feront à ces brebis, car ils en feront périr beaucoup plus que je ne leur en désignerai. Et toute transgression, tout meurtre que les pasteurs commettront sera noté, c'est-à-dire qu'il faudra indiquer celles qui auront été tuées par mon ordre et celles qui auront fait périr de leur propre autorité. Tout meurtre commis par les pasteurs leur est compté. Ne manque donc pas d'écrire combien de brebis ils auront fait périr de leur propre autorité, combien ils en auront livré au supplice, afin que ce compte soit contre eux un témoignage, que je sache tout ce qu'ils auront fait, s'ils ont exécuté mes ordres ou s'ils ont négligé de les accomplir. Mais qu'ils ignorent ce que je te commande, ne leur ouvre point les yeux, ne leur donne point d'avertissement, mais compte avec soin tous les meurtres qu'ils commettront, et donne-en moi une connaissance exacte. Et je vis comment ces pasteurs gouvernaient le troupeau, chacun son temps. Et ils commencèrent à tuer plus de brebis qu'ils n'en devaient faire périr. Et ils abandonnèrent les brebis dans la puissance des lions, en sorte que plusieurs d'entre elles furent dévorées par les lions et par les tigres, et que les sangliers se jetèrent sur elles, brûlèrent la tour consacrée au Seigneur, et détruisirent la bergerie. Et je fus chagriné de l'incendie de cette tour, et de la ruine de la bergerie, car ensuite il me fut impossible de la voir. Quant aux pasteurs et leurs complices, ils livraient eux-mêmes les brebis à toutes les bêtes féroces pour les faire dévorer. Chacune d'elles leur était livrée à son tour, et en son temps. Or, chacune aussi était inscrite dans un livre, et toutes celles qui périssaient y étaient soigneusement notées. Cependant, chaque pasteur en faisait périr bien plus qu'il ne le devait. Alors je commençai à pleurer et à m'indigner sur le sort misérable de ces brebis. Et je vis dans ma vision comment celui qui écrivait notait jour après jour les meurtres commis par les pasteurs, comment il monta, se présenta au Seigneur des brebis et lui donna le livre qui renfermait le compte exact de tout ce que les pasteurs avaient fait, la note de tous ceux qu'ils avaient fait périr, et de tout le mal qu'ils avaient commis. Et le livre fut lu devant le Seigneur des esprits, qui étendant la main le signa et puis le déposa. Ensuite je vis comment les pasteurs avaient l'empire pendant 12 heures. Et voici que 3 de ces brebis revenus à la captivité retournèrent et rentrèrent dans le lieu de la bergerie, et commencèrent à relever tout ce qui a été détruit. Mais les sangliers les en empêchaient, mais leurs efforts étaient inutiles, et les brebis continuèrent à édifier comme auparavant, et relevèrent la tour qu'on nomma la grande tour.
Et ils recommencèrent à placer une table devant la tour. Mais le pain qu'ils y placèrent était impur et pollué. De plus, toutes les brebis étaient aveuglées. Elles ne pouvaient voir, pas plus que les pasteurs. Les pasteurs les livraient aussi pour les faire périr en grand nombre. Mais le seigneur des brebis se taisait, et toutes les brebis furent entraînées, pasteurs et brebis. Tout était confondu, et nul ne les défendait des attaques des bêtes sauvages. Alors celui qui écrivit le livre monta et le remit au seigneur des brebis. Mais en même temps, il le pria pour elles, en portant témoignage contre les pasteurs qui les avaient fait périr. Et après avoir déposé le livre, il s'en alla. Alors je vais faire un résumé du chapitre 87 et 88. Au chapitre 87, on retrouve dans ce chapitre les références à l'époque du déluge, qu'Enoch avait vu dans le premier thème de son livre, avec Azazel, l'ange qui avait appris aux hommes la fabrication d'armes pour le meurtre, et aux femmes la séduction pour la perversion de la chair. Cet ange déchu, que Dieu tient pour hautement responsable de la corruption de la terre, et qui était lié et jeté dans les ténèbres. On peut le retrouver dans le livre d'Enoch, chapitre 10, verset 6. On voit également les éléphants, les chameaux et les ânes, qui sont les enfants non naturels des taureaux. Cela fait référence aux Néphilim, enfants non naturels entre les femmes humaines et les anges. Et Dieu dit à l'ange Gabriel de les faire s'entretuer l'un l'autre. On retrouve ça dans le livre d'Enoch, chapitre 10, verset 13. Puis Enoch voit les grandes étoiles du ciel saisies et liées dans les cavernes de la terre. C'est la suite des sanctions sur tous les anges déchus qui ont eu des relations avec les femmes humaines et qui ont été liés et jetés dans les cavernes de la terre. On le retrouve également dans le livre d'Enoch, chapitre 10, verset 15. Au chapitre 88, on reconnaît Noé et ses 3 fils avec la construction de l'arche, suivi du déluge, avec le village entièrement recouvert par les eaux. Enoch voit ensuite le renouvellement de l'humanité à travers divers animaux. Toutefois, la couleur blanche permet d'identifier une certaine lignée d'humains qui auront à cœur de servir Dieu. Donc parmi ces animaux nés d'un bœuf blanc, il s'agit d'Abraham. De ce bœuf blanc naquit un onacre. Un onacre, c'est un âne. Et un bœuf blanc, qui représente pour l'âne Ismaël, et le bœuf blanc Isaac. Puis le bœuf blanc Isaac engendre un sanglier noir, Saül, et une brebis blanche, Jacob. La brebis blanche Jacob, ou plus tard appelée Israël par Dieu, engendre 12 brebis, les 12 enfants de Jacob ou d'Israël. Pour la suite, il est simple de reconnaître le déroulement de l'histoire biblique, avec la vente de Joseph par ses frères. Puis des années après, Dieu fait descendre toute la famille de Joseph en Égypte, représentée par les loups. Puis la famille de Joseph devient un peuple nombreux, qui se fait maltraiter par les loups égyptiens. Alors Dieu envoie une brebis, Moïse, avec Aaron, pour infliger les plaies à l'Égypte, et en faire sortir le peuple des 12 fils de Jacob, le peuple d'Israël, afin de les amener à traverser la mer. Il y a ensuite l'épisode de la montagne, où Dieu fait un tri parmi le peuple d'Israël. Puis Dieu, par Moïse, mène Israël jusqu'en terre promise. Vient ensuite l'époque de la succession des rois d'Israël, et comment Dieu livre ou délivre Israël de ses différents adversaires, suivant qu'Israël obéit ou désobéit à Dieu. Ce chapitre raconte l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à la reconstruction du deuxième temple à Jérusalem. Fin de ce résumé.